C'est un grand honneur pour moi, en tant que recteur de l'Université Espoir d'Afrique, pour cette conférence de presse annonçant les activités de la semaine porte ouverte de l'université, du jubilé de 25 ans, jubilé d'argent de l'Université Espoir d'Afrique. Nous sommes dans une saison d'existence, de 25 ans d'existence de l'Université Espoir d'Afrique. C'était en 2000 que l'Université Espoir d'Afrique a été créée au niveau de Nairobi. Et cette création a eu lieu grâce à l'appui des amis de l'Université Espoir d'Afrique, Friends of Hope Africa University, qui ont assisté l'Université Espoir d'Afrique pour chercher un parrainage du collège Greenville, qui, par rapport à ce collège Greenville, l'Université Espoir d'Afrique a eu la chance d'être accréditée au niveau de Nairobi en 2000. Et l'accréditation a fait que l'université puisse commencer les activités et ouvrir ses portes à cette période de 2000 à Nairobi. Au départ, l'université a été rejointe par 37 étudiants, lesquels étudiants ont commencé l'année académique en 2000 et ont poursuivi cette année académique jusqu'à la conclusion en 2004. En 2004, l'université a été rapatriée sur le Burundi. Et dès lors, il a été enregistré parmi les universités pionnières du secteur privé ici au Burundi. De 2004 à aujourd'hui, vous comprenez, 2000 à 2004, 2025 aujourd'hui, vous comprenez que l'Université Espoir d'Afrique vient d'accomplir exactement 25 ans d'existence. Et durant ces 25 ans d'existence, l'Université Espoir d'Afrique, avec ses objectifs très ambitieux, d'abord d'appuyer les étudiants burundais qui étaient en cascade dans les camps de réfugiés sans savoir où aller pour faire l'enseignement supérieur. L'université, ses portes qui ont été ouvertes, ont permis d'accueillir ces étudiants et de les enseigner, de les former pour effectivement devenir des cadres. Et aujourd'hui, nous avons parmi ces étudiants des cadres et des recadres de notre pays, le Burundi. Donc, la désolation qui était là a été résolue. Et aujourd'hui, ceux qui étaient dans la désolation ont gagné la vie. Et l'objectif et la vision de l'université, qui était de faire face aux réalités africaines, a été une réalité. Aujourd'hui, nous comptons plus de 10 000 gradués jusqu'en 2024. Et parmi ces 10 000 gradués, nous y avons plus de 400 gradués dans le domaine de médecine et plus de 800 gradués dans le domaine des sciences infirmières. Vous comprenez que c'est une grande contribution dans la vie du pays. Et le jubilé que nous allons célébrer en 2025, seulement pour l'année académique 2025, les chiffres nous montrent que nous allons compter proche de 2007 gradués pour la seule année de 2025. Vous comprenez qu'en s'ajoutant sur les 10 000 qui étaient déjà comptabilisés, on aura plus de 12 000 gradués dans 25 ans d'existence. Une très grande contribution. C'est aussi pour vous rappeler que l'Université Espoir d'Afrique
en jouant son rôle de restaurer l'espoir des Africains, a contribué non seulement en produisant des cadres intègres qui ont contribué dans la consolidation de la paix, vous savez, ces cadres se retrouvent dans différents rangs de la vie du pays. Et nous avons parmi les ressortissants de l'Université Espoir d'Afrique, le Premier ministre qui est le ressortissant de l'université. Nous y avons l'ex-dame, la première dame, qui est ressortissante aussi de l'Université Espoir d'Afrique. Nous y avons des généraux, des officiers supérieurs, ressortissants de l'Université Espoir d'Afrique, des spécialistes et docteurs renommés qui travaillent et qui aident la vie du pays dans le domaine de la santé, ressortissants du pays. Et avoir les différents départements et les facultés que maintenant regorge cette Université Espoir d'Afrique, vous allez constater que l'université a été battue pour non seulement être une solution sur les défis du développement du pays, mais aussi être une solution pour la consolidation de la paix et la production du leadership qui est là pour aider sur le changement de mentalité et remorquer tout le Burundi vers le développement holistique et durable. Là, je citerai par exemple l'ouverture du département d'agriculture et zootechnie qui a eu l'appui des amis de l'Université Espoir d'Afrique, Friends of Hope Africa, en provenance des États-Unis, qui aujourd'hui a produit plus de 46 techniciens en agriculture et zootechnie provenant de toutes les provinces du pays avec l'objectif de les redéployer pour aller encadrer la population, la communauté burundaise dans la production de l'agriculture et de l'élevage. C'est une université qui a ouvert une école de médecine qui a été évaluée par la communauté est-africaine en 2022 comme première école de médecine ici au Burundi, après l'évaluation de la communauté est-africaine. Donc, je pense que vous pouvez m'aider à applaudir sur les grands accomplissements de cette université qui s'observe aujourd'hui. À côté de cela, nous avons aussi la faculté des sciences administratives et économiques qui produisent des cadres et des experts dans le domaine de l'administration et de l'économie. Nous avons la faculté de sciences et technologies où nous produisons des cadres dans le civil engineering, c'est-à-dire génie civil, dans la télécommunication et dans les sciences informatiques. Nous avons aussi une faculté qui s'occupe, comme je vous l'ai déjà dit, des sciences de santé, y compris la médecine. Et nous avons la faculté qui s'occupe de l'entrepreneuriat et psychologie, de leadership et éducation. Et nous avons la faculté qui s'occupe aussi de la communication et j'en passe. Donc vous comprenez que l'université intervient dans beaucoup de domaines. Durant les 25 ans d'existence, dans le domaine de l'enseignement, avec sa philosophie d'intégration de la foi et l'éducation, ainsi que développement communautaire, l'Université Espoir d'Afrique a fait des recherches, a identifié certains défis sur lesquels nous devons nous atteler pour contribuer efficacement dans la vision et l'orientation du pays. Et vous savez, aujourd'hui, le pays a une vision 2040, 2060, 2040 pays émergents et 2060 pays développés. Et dans cette vision, le domaine de l'enseignement supérieur a un grand rôle à jouer. Et ce grand rôle à jouer est de s'assurer de l'enseignement de qualité axé sur les métiers. Et l'Université Espoir d'Afrique, pour y arriver, est en train de tout faire pour se rassurer que son image soit une image renommée
dans le domaine de l'éducation. Et c'est ainsi que, durant les 25 ans d'existence, l'université non seulement a renforcé son profil enseignant à travers le renforcement des capacités et à travers le scholarship pour former des spécialistes. Et nous remercions beaucoup Friends of Hope Africa qui continue de nous donner des scholarships pour former des cadres et aussi des spécialistes pouvant venir enseigner et aider l'université. Nous avons aussi bénéficié des professeurs visiteurs qui étaient aussi et qui sont aussi promis par nos amis et nos partenaires, y compris Friends of Hope Africa University. Nous avons aussi continué à renforcer la capacité des enseignants à travers l'ingénierie de formation. La formation qui a été organisée ici au niveau de l'Université de d'Afrique et qui peut être la première parmi les autres institutions de l'enseignement supérieur. Et nous allons continuer de le faire. Pour aussi continuer de s'atteler à honorer les engagements de ce pilier d'une éducation de qualité axée sur les métiers, l'Université de d'Afrique compte mener une recherche de grande envergure pour détecter les défis du développement du pays et avec ces résultats, l'université va revoir ses programmes, soit pour les réviser, mais aussi pour introduire de nouveaux programmes. L'activité a déjà commencé et la révision de certains programmes a déjà été réalisée et les dossiers se retrouvent aujourd'hui au niveau du ministère pour validation afin que, effectivement, après validation, nous commençons à enseigner et à former les étudiants en utilisant des curricula et des cursus adaptés pour sortir des cadres bien formés, pouvoir se créer du travail et de l'emploi, effectivement, pour résoudre ce problème de chômage et problème d'emploi qui s'observent souvent ici au pays. Après cela, l'université compte devenir le pont, surtout à travers la recherche-action, qui nous aidera de contribuer au niveau du gouvernement, de contribuer auprès des partenaires au développement, de contribuer auprès du secteur privé et de contribuer au niveau des collectivités locales, surtout en utilisant ce que nous appelons banque de projets, portfolio de projets, bien adaptés, bien axés sur les résultats de recherche et qui contribueront effectivement dans le développement de notre pays. Nous comptons aussi continuer d'étendre notre université en ouvrant de nouveaux campus et en consolidant les campus qui existent. Nous allons commencer par la consolidation du campus du siège, Ngagara, et nous sollicitons beaucoup l'appui des Friends of Hope Africa University qui nous ont aidés à développer le domaine de l'infrastructure, que ce soit dans la construction des infrastructures building, mais aussi dans l'appui au niveau de l'énergie par le parc solaire et sans oublier aussi l'adduction d'eau par les forages, ce qui est aussi très important. Et ils ont promis de continuer de nous appuyer, surtout en développant l'école de médecine par une construction moderne qui va bientôt commencer. Et nous les remercions beaucoup pour ces efforts, pour cet appui. Dans le domaine de devenir pont, nous comptons renforcer les centres de recherche. Et aujourd'hui, nous avons le centre de recherche au niveau de Lukaramu, qui est axé sur la culture rizicole. Nous avons le centre de recherche de Buringa, qui est axé sur l'élevage du petit bétail. Et nous comptons sur le centre de recherche de Mubimbi, qui sera consacré sur l'extension de l'agriculture, la formation de la population sur les pratiques agricoles et d'élevage adaptées et productives. Nous remercions toujours les partenaires, y compris les amis en provenance des États-Unis, qui nous appuient dans ce domaine, surtout en nous appuyant dans le domaine des équipements et des moyens de transport, très utiles et importants
pour le développement du domaine de la recherche. Après cela, l'université compte renforcer aussi le domaine de l'enseignement en se focalisant sur l'ouverture des nouveaux programmes, y compris les instituts de jour et du soir, les programmes de jour et les programmes du soir, mais aussi les programmes de master qui n'étaient pas là. Et nous nous préparons et nous sommes en préparation pour les écoles doctorales. Surtout dans le domaine de la théologie, dans le domaine des sciences de santé et dans le domaine des sciences informatiques et technologies, et des nouvelles technologies. Le campus aussi d'Ogishingano est en train d'être renforcé pour devenir un campus spécialisé dans le domaine des sciences et technologies. Le campus de Chibitoke est en préparation pour ouvrir les portes. Et le campus de Mont Espoir d'Ogitega est en consolidation pour continuer d'être renforcé, effectivement pour accueillir les étudiants du centre. Et à côté de cela, dans le prochain avenir, nous comptons ouvrir d'autres campus partout où se trouvent les conférences annuelles de l'Église méthodiste libre du Burundi. Je ne terminerai ce propos sans toutefois vous informer et vous inviter à nous accompagner dans cet événement très important de célébration du jubilé de 25 ans d'existence, jubilé d'argent. Vous avez compris que durant cette période, l'université a réalisé beaucoup d'activités et a contribué beaucoup dans le développement du pays. Et cette semaine porte ouverte qui va commencer mardi, le 4 février, par une descente de nos partenaires partout dans nos sites où se trouvent les activités de l'Université Soir d'Afrique pour se rassurer effectivement des réalisations. Il sera aussi suivi par une journée culturelle le 5 février où les communautés étudiantes au niveau de l'université vont faire des présentations, mais aussi un match de football et un match de basketball va être organisé et une exposition de la culture, que ce soit burundaise ou culture des partenaires comme Yunus Turki qui est ici, qui va aussi présenter, la culture française, la culture américaine, pourquoi pas, et j'en passe, va être aussi présentée. Le 6 février sera dédié à une conférence débat sur les différentes thématiques, mais aussi une conférence de prière dans l'après-midi pour remercier Dieu sur les grandes réalisations qu'il nous a aidés d'accomplir. Et le grand événement sera pour le 7, l'événement où on aura de grands dignitaires, beaucoup de monde qui viendra effectivement se rassurer de ces grandes réalisations du jubilé d'argent de 25 ans d'existence de l'Université Soir d'Afrique, mais qui sera aussi couronné par une graduation de plus de 2000 étudiants pour l'année académique 2024-2025. Et ça sera aussi la clôture de cette semaine porte ouverte du jubilé d'argent de 25 ans d'existence. Chers participants, chers journalistes, voilà, grosso modo, ce que l'université voulait présenter dans cette conférence de presse sur cet jubilé d'argent de 25 ans d'existence. Je vous remercie.